Pourquoi tu te mets derrière moi? Parce que t'es petite. Ah oui, d'accord. Là, on est à peu près Ah bah à là, la on même est- taille. Après, c'est la vie, hein. Ah bah oui, C'est- mais la vie est dure là. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo problème. Aujourd'hui, nous sommes avec Gomar, que vous ne connaissez peut-être pas. Bonjour. Et peut-être que si vous suivez mes lives. Aujourd'hui, on va lire vos problèmes. T'es la paix incarnée. Oh waouh. T'es la naïveté, l'ignorance, des fois même la débilité. Mais Nickel. c'est pas ta faute. On est bien. T'es quelqu'un de bienveillant, un peu trop des fois. Je vais apporter la paix dans les soucis que tu n'apporteras peut-être pas. Oh, bah c'est méchant mais ok. Non quoi? T'es méchant alors que t'as fait une description de moi qui était horrible. Bah tu rigoles. Naïf, débile, bon. Ouais mais gentil. Et comme d'habitude, il y a le mail qui s'affiche si vous voulez envoyer vos problèmes, que ce soit d'amour, professionnel, amical, familial ou j'en sais rien. Encore une fois, on n'est pas des psychologues. Nos avis, nos conseils ne valent rien. Mais on essaye de vous conseiller comme si on conseillait des potes. Donc si vous voulez envoyer vos mails, c'est dans la description. Vous pouvez copier-coller le mail. Et peut-être qu'on réagira ici ou en live bientôt. On sait pas, on verra. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, ouais. J'adore. Ah oui, putain, mais j'ai oublié de vous le dire. Eh oui, cette vidéo est sponsorisée. Et si vous ne connaissez pas encore BetterHelp, laissez-moi vous en parler. Ouais, je sais jamais comment commencer ces sponsors. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Et si vous ne connaissez pas encore BetterHelp, ce n'est pas grave, il est jamais trop tard. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble avec eux. Je suis pas sûr de la voix. C'est français ce que je viens de dire. Bref, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble et si vous ne connaissez pas BetterHelp, c'est une plateforme de thérapeutes en ligne. J'allais dire qu'on s'approche des fêtes et de la fin d'année, mais en fait on est vraiment en plein dedans. Et je sais que très souvent, pour beaucoup, ça peut être des périodes un peu compliquées, un peu déprimantes, un peu voilà, où tu te retrouves même pour certains seul. Et vous le savez, sur la chaîne on en parle très régulièrement, très souvent, c'est de la santé mentale. Ce qui est important dans la santé mentale, c'est de ne pas rester seul, de ne pas tout garder pour soi, de ne pas attendre que ça s'améliore, que ça aille mieux, etc. Parce que soit ça peut être très long, soit ça peut ne juste pas avancer finalement. Et je sais aussi à quel point ça peut être compliqué pour les gens, soit de parler à ses amis, à sa famille, à ses proches en général, ou même tout simplement à un thérapeute. Passer le cap d'aller voir un thérapeute dans un cabinet, etc. Et ce n'est pas grave et c'est pour ça que je trouve BetterHelp vraiment cool par rapport à ça. C'est une plateforme en ligne qui vous permet de voir des thérapeutes à distance, que ça soit par appel téléphonique, par message ou alors tout simplement par visio. Et sachez que vous pouvez en plus avancer à votre rythme. Vous pouvez envoyer des messages à votre thérapeute à tout moment, d'accord? Il n'y a pas de ok, de 15h à 16h, vous m'envoyez un message, machin, on discute dans ces eaux-là. Non, vous pouvez envoyer un message à tout moment et du coup, vous allez garder un lien avec votre thérapeute. Imaginons, ça va pas, vous paniquez, vous faites une crise de panique ou juste vous êtes triste, machin et tout, et que vous avez besoin d'extérioriser, petit message et votre thérapeute sera là pour discuter avec vous. Et du coup, comment ça marche? Et bah c'est très simple. Je sais que c'est compliqué de trouver un thérapeute adapté à nos besoins, à nos attentes et à quel point même juste passer le cap d'aller en cabinet, etc. à quel point c'est compliqué. Et bien là, ce qui est cool, c'est 100% en ligne. Le lien actuellement qui est dans la description est un questionnaire, d'accord? Vous allez remplir ce questionnaire et une fois que vous allez répondre à toutes les questions, il y en a vraiment énormément sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de possibilités. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, vous allez être recontacté par un thérapeute qui sera adapté à vos besoins et à vos attentes selon les réponses que vous avez données au questionnaire. Et une fois que vous serez contacté par le thérapeute qui aura été sélectionné selon vos attentes et vos critères, vous pourrez réserver une séance, soit du coup en vidéo, en visio ou par message. Et du coup, très important, si le thérapeute qui aura été sélectionné pour vous, il ne vous va pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez changer de thérapeute autant de fois que vous le souhaitez et surtout sans surcoût. C'est totalement gratuit. Je vous invite fortement au moins à essayer. Vous n'avez rien à perdre. Ça peut vous faire énormément de bien et je pense que ça peut être que bénéfique. Et au pire, si ça vous plaît pas, vous pouvez tester un mois et vous pouvez complètement arrêter quand vous le souhaitez. C'est très important ça aussi. Remplissez au moins le questionnaire et en plus, grâce à mon lien du coup, vous bénéficiez de moins 10% sur votre premier mois. Vous voyez un peu comment ça rend, ce que ça vous donne et tout. Et puis après, si ça vous plaît pas, eh bien vous arrêtez. Mais en vrai, je vais être très honnête, depuis qu'on travaille avec eux, j'ai reçu quand même pas mal de messages de gens qui me font un feedback et un retour. Ouais, je sais pas pourquoi je me mets à parler anglais. Je suis qui moi? Me disant que ça les a grave aidés, qu'ils en font régulièrement maintenant, etc., etc. Et en vrai, je suis trop content de voir que malgré le fait que ce soit une sponsor, mais c'est une sponsor qui vous apporte réellement. Et du coup, je suis trop content. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Et surtout, ne restez pas seul pour les fêtes. C'est vraiment ultra important. J'espère que ça va bien se passer cette fin d'année pour vous et les fêtes, etc. Retournons à cette vidéo où on va essayer de conseiller, comme on peut, certains problèmes de la communauté. C'est parti. Ah bah j'en ai un là, regarde ça. Le mec parfait? Coucou Chris et son incroyable invité. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va Moi qui te plutôt connais bien. pas.
Il faut sachez que j'ai déjà eu 2 relations amoureuses catastrophiques. Le premier trompé 2 fois avec 2 filles différentes. Oui, oui, je reste après une tromperie. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, même au meilleur. Bon, on l'a tous fait, je pense. De quoi? De rester pas là où tu t'es. Ah oui, d'accord, oui. Et le deuxième a fait des bails avec sa meilleure pote et m'a quitté pour elle. Les meilleurs potes, faudra qu'on en parle un jour. Oui. Non, mais parce que moi, je peux avoir patience, mais Non, quand non, même... mais je comprends, c'est un sujet qui est compliqué ce sujet. Ton mec, il a une meilleure pote? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, je suis con. En fait, je pense qu'il y en a qui utilisent le prétexte meilleur ami pour coucher avec. Ton mec. Ah bah non, mais plus les hommes que les femmes, je pense. Mais moi, tu vois, j'ai jamais couché avec une pote à moi. Et je me vois jamais faire ça. Bah en fait, c'est bizarre ta relation après. Tu vas te revoir et boire des coups et tout, normal comme si de rien n'était. Alors que la personne, elle t'a vu nu. Mais après ces 2 relations nulles, je me suis dit, s'agirait d'arrêter les mecs bruns. Waouh. Pas que... Aucun rapport, hein. Et je me sens pas concerné, mais aucun rapport. Donc je continue ma petite vie tranquille. C'est faux, j'étais au bout de ma vie à cause du deuxième mec qui faisait que de partir, revenir, revenir, etc. Et après des mois sans parler à aucun mec, par peur de m'attacher et refinir dans le même état, je finis par tomber sur un mec, mais vraiment un coup de foudre. Vraiment le mec parfait. Et pas brun. On s'était croisés à la fête de la musique. Et on avait sympathisé. Mais attends, je comprends pas, parce que là, y a plus de problème, là, du coup. Bah si, le problème, je crois que c'est le mec parfait. Ah ouais, faut se méfier des mecs parfaits. Et à la fin de la soirée, j'ai décidé de m'abonner à lui sur Insta. Et je me suis rendu compte qu'il était déjà abonné à moi. Ok. Stalker un peu, mais ça faisait 1 an, il s'était abonné à moi et je m'étais jamais abonné en retour parce que j'étais avec le mec. On parle bien pendant 1 mois, du flirt avancé, on se fait des bisous, on se roule des pelles. Ah bah, le flirt Avec- avancé en question. Hein. Non, mais... On est plus sur du flirt là, on est plus sur la séduction, on est vraiment sur, on est rentré dans le sujet. Hein. Bah là, tu m'étonnes. La relation était parfaite et je m'attachais. Je me disais même qu'il était différent. Que nenni, il était comme les autres. Aïe, aïe, aïe. Le lendemain Encore d'une un soirée. sale homme, putain. Je suis dégoûté. Le lendemain d'une Encore un soirée salaud. où j'avais un peu bu. Ah, il y a de l'alcool dans le jeu. C'était chez un pote à lui, j'avais pu ramener une copine. Pendant la soirée, on profite bien. Il m'embrasse plusieurs fois, il me fait des compliments. Bref, la soirée se passe, je pars vers 3h du matin, complètement torché avec ma pote. Et là, vlatipa, je reçois un message du mec. Ok, donc le mec de tout à l'heure, on va l'appeler Gargamel. Top. Bref, on parle toute la nuit. Je lui parle du mec 3, donc le nouveau, le mec parfait. Le lendemain, je me rends compte que Gargamel est un peu distant comparé à d'habitude. Donc je décide de lui demander, lui et moi, on est quoi. Le soir même, je reçois un pavé par message. C'est mauvais. Ça, faut pas poser cette question. Hein. Souvent, on n'est pas satisfait de la réponse. Si tu te poses la question, c'est que déjà il y a un problème. Un pavé par message pour me dire qu'il veut plus qu'on se parle parce qu'il ne se sent pas prêt pour une relation. Ah, Classique. bah merde, on s'attendait pas à ça. Il a dit à ses potes qu'il voulait profiter de son été. Oh, Ah putain, bah mais ça oui. c'est une folie Oh, ça. mais Mais c'est- c'est quoi le problème de l'été? Il y a des meufs qui m'ont sorti ça. Eh, comment ça rend ouf. Je veux profiter de mon été. Bah, dès que tu veux te faire... ça ira plus vite. Mais les mecs sortent ça aussi hein. Je comprends pas, tu profites pas en hiver. Non, mais tu peux pas profiter avec moi? Je comprends pas. Viens, on profite à 2. Ça veut dire que tu n'es pas assez bien pour que la personne profite avec toi l'été. T'es un plan B. Farita, il est plan B. Bah, il y en a 3 là. Hein. Ouais, bah oui, mais là, il a tout l'alphabet, le problème. En même temps, il y avait Gargamel qui m'envoyait des messages, c'est vrai, le deuxième. Gargamel se met à m'appeler, donc je réponds et je me suis retrouvée à me faire réconforter au téléphone à 2h du matin par le mec qui m'avait brisé le cœur 9 mois auparavant. Bah oui. Faudrait apprendre que si les gens reviennent dans notre vie, Ouh là là, attention. si c'est des ex, c'est pas bon. Les mecs ne font pas les choses sans arrière-pensée. C'est comme ça que vous fonctionnez. Mais pas du tout. Je te jure. Mais regarde, je suis déjà revenu vers une ex et j'étais le mec le plus honnête et j'y allais pas juste pour Ken. Et ça a mené où avec ça? Sincère. Oh. Finalement. Est-ce qu'on n'est pas dans le sujet? Est-ce qu'on n'est pas dans le... T'es une merde. Je te le dis, voilà, t'es une merde. C'est comme ça que vous fonctionnez les hommes. Vous faites les choses pour un but. Et donc là, son but, c'est quoi? Le mec, il la calcule pas, il lui brise le cœur pendant 9 mois. Elle lui dit je suis plus avec un tel, oh bah il l'appelle. Bah oui, la pauvre, elle est triste. Et il l'a pas appelé avant pendant 9 mois, elle était pas triste quand ils se sont séparés? Ils se sont séparés mais il l'appelle pas. Ça lui dérange pas de lui briser le cœur. Séparés. Bah non, mais on sait pas. Peut-être ils se sont parlé et tout, mais. A priori, elle a passé 9 mois de sa vie quand même bien au fond du trou. Attends, regarde, on a pas fini, mais ça... C'est gentil ce type. Ça, non, il fait ça pour quelque chose. Je ne sais pas si j'arriverai à me réattacher à un mec. Ce que je veux dire, c'est que chaque garçon à qui je me suis attachée, ça s'est mal fini. Donc je commence à avoir un gros doute puisque à chaque fois, il préfère les autres filles. Or, je me plains beaucoup alors que c'est moi, je recale des mecs. Bah, déjà, Toi aussi, t'as le droit, hein. Oui, mais du coup, elle dit, elle a l'impression de pas plaire. Mais au final, elle plaît, parce qu'elle Ah oui. recale des gens. En résumé, si Caca revient, je fais quoi? Ah, elle a pas de problème, c'est une question. Ah ouais, mais attends, c'est en juillet, j'espère que ça va mieux, hein. Parce que même si c'est nul d'être parti et de m'avoir têche comme une chaussette, bah ça reste le meilleur mec à qui j'ai parlé. Et en plus, le feeling passait vraiment bien. Et je tiens à rappeler qu'il m'a têche 3 jours après m'avoir dit que je lui manquais, qu'il voulait trop me voir et que le jour d'avant m'avoir têche, il m'embrassait. Ça veut rien dire. Je t'en prie. Et j'ai déjà mon idée, mais vas-y. Oui, non, pas la même. Non. Non. C'est ça qui est intéressant. Alors, et c'est lui qui lui a dit je veux profiter de mon été? Celui qui a dit je veux profiter de mon été, c'est le mec parfait. Ah. Donc rien à voir. Là, c'est le deuxième. Oui. Ça c'est le deuxième où elle se pose la question. Ouais. Ouais, mais on sait pas pourquoi ils se sont quittés la première fois. Vas-y, je vais faire avocat du diable parce que toi je sais ce que tu m'as dit. Je me dis que peut-être il s'est rendu compte qu'elle était importante ou qu'il il appréciait et qu'au final, bah tu vois les 9 mois où ils ont pas été ensemble,
Peut-être qu'il a réfléchi, peut-être que Comme par il a miracle. cogité, mais ça, les gens changent. 9 mois, c'est énorme, hein. Les gens changent, je suis d'accord. Donc, faut pas rester vivre avec cette question-là. Elle va avoir peut-être le regret de se dire, putain, mais si j'ai été retourné, est-ce que ça serait passé comme ça? J'écoute, vraiment, je comprends. Pour moi, t'as rien à perdre d'essayer de voir comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, il faut juste que tu y ailles en sachant que ça peut mal se passer et que tu peux être déçu. Mais elle sait parce qu'elle a déjà été une fois. Mais alors, peut-être que ça se passera bien la deuxième fois. Juste, faut pas partir en se disant ça va être mieux. Faut juste se dire, Super. on y va, on voit. Mais on voit, en 9 mois, les deux ont évolué. Mais du coup, tu vas dans une relation où il faut pas te partir dans le fait que ça peut être mieux. Faut jamais partir dans le fait que ça va être bien. Le but, c'est d'être positif quand même. C'est ce que je dis, c'est que tu peux te dire en y allant de bon bah écoute, peut-être que ça va donner quelque chose de bien, mais te dis pas ça va être bien. T'en sais rien en fait. Oui, mais elle voit qu'elle peut plaire quand même. Donc elle voit qu'elle peut rencontrer potentiellement quelqu'un de nouveau Oui, mais qui pourra lui apporter de nouvelles Moi choses. d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elle plaît à des mecs qui Selon lui elle, plaisent pas. pas elle. Donc en fait ça sert à rien de plaire à... On s'en fout. Ça rebooste un ego quand même. Franchement honnêtement, demain je plais à des meufs, c'est pas mon style de meuf, ça va pas booster mon ego, alors que si c'est mon style de meuf, je vais être en mode ouais ok d'accord. Mon avis, moi, c'est que t'as testé une fois, ça marche pas. Pourquoi aller reprendre le risque de te briser le cœur alors que ça t'a déjà brisé le cœur pendant 9 mois et que t'as pleuré toutes les larmes de ton corps? Pourquoi retenter le fait que ça puisse re-arriver? Alors super, il a changé, mais s'il a changé, tu te poses pas la question, tu vas le voir qu'il a changé. Il va te montrer qu'il Pas a changé. forcément. C'est Ah le bah mec qui oui fait mais la pour vraie- lui montrer, il faut lui laisser un peu de... Mais pendant qu'ils sont pas ensemble, il peut lui montrer qu'il a changé. Mais ça veut dire que si elle se pose la question de s'il revient, je fais quoi? Ça veut dire qu'elle a déjà ta réponse. Et elle doute pourquoi? Parce qu'elle a pas rencontré mieux. Donc en fait, elle va vers le truc le plus facile à avoir. C'est trop simple d'aller vers ce qu'on connaît déjà, c'est la facilité. Pour moi, faut pas vivre avec des regrets. Et vas-y, peut-être qu'elle a besoin de se casser la gueule une deuxième fois pour comprendre que vas-y. Ça lui- oui, je suis d'accord, il y en a qui ont Ciao, besoin tu de vois. plusieurs fois pour se casser la figure. Mais Ouais. que ça vaut le coup. C'est ça le truc. Ça peut, hein. Je vais lui demander. Du coup. C'en est où? Pour moi, faut que t'essayes et tu verras bien. T'as rien à perdre. T'as tout à gagner. T'as un peu un cœur brisé à perdre, mais. Il est déjà brisé. Bah justement, c'est chiant de le rebriser encore. En fait, c'est genre en mode, il tombe à terre, tu l'écrases, et tu vas creuser un trou pour encore plus l'écraser. Chiant quoi. Faut pour le réparer. Il y en a un que je voudrais faire après, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler ça. Ah bah tu m'étonnes. Bah oui, parce que j'ai vu que t'en parlais pas toi. De quoi, des décalages d'âge? Oui. Bah parce que j'ai jamais eu d'occasion. Trop important de parler de ça, ça arrive trop souvent. Bah vas-y. J'ai 17 ans et j'ai récemment travaillé dans une mairie de ma ville. À mon travail, j'ai couché avec un gars ayant 30 ans, Non bah allez. qu'on Non, va mais- appeler Citron. Sauf qu'il est en couple. Classique. Oh, classique. Comment ça classique? Tu couches pas avec une gamine de 17 piges? On s'arrête là. Déjà Moi ça m'est arrivé, donc je trouve ça trop intéressant d'en parler. Non mais d'accord, mais en mode classique, il est pas célibataire genre. Mais classique. Tu vas pas coucher avec quelqu'un, pardon du terme, de naïf si t'es célibataire. Pourquoi? Parce que souvent les mineurs, c'est naïf de fou. Tu penses que tu sors du lot, genre il s'intéresse à toi parce que t'es plus mature que ton âge, parce que ceci, parce que cela. Le mec il peut tout te faire gober. Je suis en couple, t'inquiète, c'est pas grave. Moi je l'ai vécu comme ça. Il est en couple, il a lui un enfant avec une autre et sa copine a un enfant avec un autre. Excuse-moi, c'est une... Sa copine qu'on va appeler Cascade est enceinte. Ok, donc il a des enfants un peu à droite à gauche quoi. C'est. Non mais attends, c'est mon père ou quoi? J'ai par la suite couché avec un autre qui a lui 27 ans, qu'on va appeler Amande. Il est toujours autant attiré par moi et moi également, sauf que lui est également en couple et a 2 enfants avec une Mais autre. C'est bon. Non mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Le problème étant que je suis en flirt depuis quelques semaines avec un mec qu'on va appeler Épinard. Il y en a combien là? L'autre problème est que Citron me manque et Amande aussi. J'ai récemment revu Amande et refusé ses avances alors que j'en avais très envie, par respect pour mon flirt. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois revoir Citron, accepter les avances d'Amande, continuer mon flirt? Je ne sais plus où j'en suis. Me conseille-tu? Non, mais- Il y a l'âge. Le problème est là. Ça c'est niette. Vas-y, on t'écoute. Je dois dire non pour avoir du bon sens ou je peux dire ce que je pense? Non, vas-y, dis. Moi, je pense. Ok, je bois pour oublier. Moi, dans ma situation, ce qui m'est arrivé, c'était la même chose. J'ai connu un mec, j'avais 14 ans, il en avait 24. Et j'ai grandi avec lui pendant 3-4 ans. J'ai grandi avec lui. Tu te rends compte de la Non mais phase j'ai de grandi dans le malade sens où mental? j'ai évolué. Ça a été mon seul flirt de mes 14 à mes 17 ans. Non mais comment un mec... Non mais attends. J'écoute, je comprends. Comment un mec de 24 ans Mhm. flirte? Non mais quel fils de pute. Avec une meuf de 14 ans. C'est une dinguerie. Je suis d'accord, on en a déjà parlé de cette histoire, tu l'as Ça connue. règle là avant que je m'énerve. J'ai récemment pris conscience, il y a peut-être un an et demi, que c'était pas normal. Mais ça a duré 10 ans avant que je capte que c'était pas normal cette relation. Parce que quand vous êtes plusieurs à dire non mais ça c'est pas bon et c'est pas une bonne chose, tu te réalises que c'est pas bon. Mais quand t'as 17 ans, tu penses que t'es unique, tu penses que tu sors du lot, tu penses que t'es plus mature que ton âge, tu penses que il s'intéresse à toi parce que t'es au-dessus des gens de ton âge et que du coup t'es un peu comme une adulte. C'est comme ça que je vois, je pense que toutes les filles de 17 piges qui sont avec des mecs en couple de 24, 30 ans ou 27 ans, ce qui est pas normal, attention. Mais de toute façon, pour aller où là? Ils Nulle sont en couple avec des enfants. Nulle part. Tu vas juste perdre du temps. En fait, là, ce qui te fait vibrer, je pense, tu penses qu'un mec plus vieux que toi s'intéresse
à toi et que tu sors du lot et que t'es au-dessus et que t'es extraordinaire, alors spoil alerte, pas du tout. Non mais là j'aurais pas la réponse parce que je trouve ça lunaire qu'un mec de 27-30 ans Je ou suis même d'accord. plus juste drague une meuf de 17. Mais ça arrive. Ça Et arrive bien plus qu'on oui. pense. Et dans nos potes certainement d'ailleurs. Peut-être un peu trop même. Je pense, moi, pour répondre à ta question, qu'il faut que tu restes avec ton flirt. Moi, je pense que cet homme-là, en couple avec une femme et des enfants, le mec, il est pas stable. Et en plus de ça, tu vas flirter avec eux, mais ils vont faire la même chose avec toi. Ils vont aller te tromper aussi, ces mecs-là. Bah oui. T'auras rien de sérieux. Ok, il te manque, mais je pense que c'est même pas un manque, c'est c'est un un attachement, tu vois. C'est- Donc vraiment fuis. Ouais. Parce que tu vois, tu dis j'ai refusé les avances par respect pour mon flirt. Bah en fait, ça veut dire déjà que t'as même pas les mêmes valeurs que les deux Oui. autres parce qu'ils trompent leur meuf eux et ils ont pas de respect pour leur meuf avec toi. Donc en fait, flirte avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi déjà pour commencer. Et donc ton flirt, il a sûrement plus de potentiel et plus De respect. de respect, bah j'espère, mais c'est elle qui a beaucoup de respect pour l'instant en tout cas. Il coche plus de cases certainement que les deux autres fils de pute qui trompent leur meuf et leurs enfants. Là, Et tu vois. potentiellement, ce sera un des trois qui te manquera le moins de respect. Dis-leur bonne continuation, bonne vie. Et bloque-les, genre Oui. vraiment, Tu peux bloque pas rester, numéro, réseau, machin, faut tu que- bloques de fou Ouais. et tu leur réponds plus jamais en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, bah tiens. Je suis une fille et je suis lesbienne et je croche actuellement sur une fille. Elle s'était mise en couple avec une autre meuf, une pote qu'on avait en commun et elles se sont séparées. Donc, on flirtait un peu et elle me dit qu'elle s'est remise avec. Donc forcément, ça me fait de la peine, mais je décide d'être respectueuse et de ne pas interférer dans leur relation et j'arrête de flirter. Et là, elle... Ah non, comment ça, elle Y a pas la suite. Non mais c'est une dinguerie de faire ça. Eh ben écoutez, c'était un problème court et résolu parce qu'on n'a pas la suite du problème. Non mais si elles sont remis ensemble, lâche l'affaire. Ouais, Bah mais- tout simplement finalement. si- Amour, ah non, pas réciproque, distance et Ah dépression. ouais, bah c'est toi ça. C'est moi qui ai envoyé le mail. Ouais, Hein. oui, c'est vrai. Pas la peine de trouver un autre mail, hein. T'inquiète, t'aurais pu l'envoyer avec ton mail. Personne Oui, tu te fait dis pas salut ça. Chris, enfin vraiment. Écoute Bonnie, je le mets en favori puis on le lira un autre jour, d'accord? Oh putain, on a eu une réponse. Mais bah du coup, le gars s'est incrusté à la soirée d'Halloween de ma pote. On s'est recroisés une semaine après à la fête foraine, puis il m'a renvoyé des messages. J'ai pas accepté. Et c'était quoi le C'était mec parfait? Donc elle l'a laissé tomber. Elle l'a laissé tomber. J'adore. C'est la première fois que j'ai une réponse. C'est la meilleure décision à faire. Pas de plan B, on a dit. Plan A. Elle a dû se dire, mais attends, depuis juillet, Mais je comprends pas. qu'est-ce qu'il fait lui? Salut Chris, je fais ce mail car je pose beaucoup de questions et je doute. Je vais d'abord mettre le contexte. Avec ma meilleure amie, on va l'appeler Mia, ça fait des années qu'on se connaît et un peu comme des frères et sœurs. Ok. Elle a de gros problèmes d'attachement et de peur de l'abandon. Elle est entourée de personnes très toxiques que je ne supporte plus, mais je fais l'effort. Les peurs de l'abandon, c'est terrible ça. De mon côté, je suis toujours là. Peu importe quand, ça arrive. Quand je vivais dans la même ville, on marchait de marcher 30 minutes la nuit pour aller la voir à n'importe quel temps dehors. 30 minutes, hein. Petite joueuse. Je prends même pas 30 minutes, moi. Hein. C'est mort. Hein. Je marche pas 30 minutes. 30 minutes? Mais ça va pas ou C'est quoi? quoi, La nuit dehors, jamais. Jamais de la vie, je laisse la meuf marcher 30 minutes, je vais la chercher. Mais moi, je peux marcher 30 minutes sans Pas problème. moi, Mais alors là, moi, je suis vraiment le roi des coups. Ah ouais, je suis vraiment le roi des coups. Moi, je marche sous la pluie, sous la neige. C'est ça ton problème. On te donne ça, toi tu donnes ça. Eh, C'est ça ton problème. bah, Et après, comment ça finit? Eh ben dans le cul. bah, et oh. Mais non, mais enfin, façon de parler, mais. Ah oui, non, mais c'est pas ça le problème, là. C'est de dire que ça se passe toujours mal. Bah parce que tu te fais avoir. T'es trop gentil avec tout le monde, tu te fais avoir. Mais c'est pas grave, c'est bien d'être gentil, soyez gentil, c'est incroyable d'être gentil. Ouais, je conseille pas. Il y a pas longtemps, on avait un projet de faire une colocation. Oula. De mon côté, j'ai énormément de problèmes médicaux, mais j'ai trouvé un taf dans la ville où on voulait déménager. Ce boulot demande beaucoup d'énergie de mon côté. De son côté, elle pouvait pas partir de suite. Alors je suis partie en coloc dans la ville où on voulait déménager, qui n'était pas très loin. Je connais très bien la personne, je m'entends plutôt bien avec elle, mais Mia ne l'aime pas. Pour la soulager, la rassurer, je la faisais venir à la maison. C'est ta meuf ou quoi? Mais oui, je comprends comprends là. pas. Elle dort avec moi et elle perturbait mon sommeil. C'est-à-dire? C'est quoi cette relation? À savoir, je dors dans le noir. Avec elle, c'est lumière, fenêtre ouverte et ventilateur. Ouais, bah frère, c'est Elle va trop. dans le salon, ma soeur, hein. L'honneur et l'angoisse pour moi. Mais arrêtez de vous infliger des choses. L'horreur, je Non, pense mais- qu'elle voulait dire. C'est là que le bordel a commencé. Message inquiétant. Indiquait qu'elle est vraiment pas bien, qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle vivait chez son ex. Quand j'ai commencé à moins l'inviter, elle a commencé à envoyer de plus en plus de messages, en indiquant qu'elle se fait du mal, qu'elle pleure, elle a commencé à boire énormément. Oh là là. Pour une nouvelle discussion sur la colocation, elle veut faire une colocation avec son ex et moi. Ah bah, l'ambiance. Ah bah, si j'avais fait ça, moi. J'ai payé des sorties où elle m'a dit ok, puis quelques heures avant, non désolé, je suis fatiguée. Pour au final faire des stories en boîte. Déjà, les stories en boîte déjà. Je me suis Parlons-en. éloignée. Quand je faisais des efforts, elle ne faisait plus du tout. Alors je me suis éloignée et là son message vocal de colère en larmes me dit qu'elle ne peut plus, que je ne suis pas assez et qu'elle fait plein d'efforts. Non mais la relation est toxique là. Hein. C'est pas ta meuf en plus. Hein. Je n'ai rien dit et je lui ai répondu de façon neutre. Mais je ne sais plus quoi faire. Elle est importante pour moi, mais elle devient de plus en plus toxique. Et même en lui indiquant son comportement, et rien ne change. Quelques temps après ça, je redescends dans mon ancienne ville pour lui faire plaisir. Au final, Mia s'est bourré la gueule. J'ai payé des parties, arcade fléchette, dans un bar pour qu'elle me plante. Et Mia revient avec son ex, avec un tatou qu'on devait faire en commun. J'ai craqué, j'ai souri, lui disant qu'il était beau. Puis je suis allée voir mon coloc et je lui ai demandé si on pouvait rentrer. Je ne sais plus quoi faire. Mais en même temps, j'ai peur de lui dire que je ne veux pas faire de colocation avec elle car j'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Irréparable. J'ai mon avis, hein. Moi aussi. Et on va peut-être être d'accord. Ok.
pour une fois. Je suis un peu dans ce truc de me dire que t'as ta vie et les gens autour on s'en bat les couilles. Dans le sens où la meuf là, qui est sa meilleure pote à la base, qui se comporte comme sa meuf toxique d'ailleurs, si tu focuses ta vie autour d'elle, son comportement, comment elle réagirait, machin et tout, alors que c'est même pas ta meuf, ça veut dire que tu vas t'oublier avec le temps et tu vas tout le temps la faire passer elle parce que soit t'as peur qu'elle va se faire du mal, soit t'as peur qu'elle va être triste, soit t'as peur qu'elle va être pleurer. Eh, t'as pas le temps, t'as ta vie, tu vas pas perdre du temps de ta vie qui est déjà pas assez longue comme ça pour avoir un boulet à tes pieds constamment parce que elle t'apprécie, je pense, plus que ce que tu penses d'ailleurs. Tu le dis toi-même, elle est ultra toxique. À partir du moment où vous dites, où vous savez que la personne, que ce soit votre pote, votre meuf, votre mec ou j'en sais rien, est toxique, on s'arrête là en fait. Elle est toxique. Fin de l'histoire. Il faut que tu t'éloignes, que tu penses à toi. Là, le fait de faire une coloc avec elle, mais tu te rends compte de l'enfer que ça va être, c'est impossible. Donc, peut-être qu'elle va te faire du chantage en mode elle va pas bien, elle va se faire du mal, machin et tout. Et bah, c'est la vie. On a chacun nos vies, on a chacun nos problèmes, on a chacun nos angoisses, nos stress, nos machins. Et bah, concentre-toi sur ta vie à toi et ne fais pas de coloc avec. Et même, je vais te dire, éloigne-toi d'elle. Genre vraiment, elle est toxique au possible. Elle est avec son ex encore et tout trop bizarre, machin. Non, puis elle manque de respect. Elle fait des trucs que vous devez faire à deux, elle le fait seule. À partir du moment où vous manque de respect dans une relation amicale ou amoureuse ou tout ce que vous voulez, vous partez. S'il n'y a pas de respect maintenant, il n'y en aura jamais. Et là, pour le coup, elle fait des trucs où elle te prend pas en considération, elle se bourre la gueule quand tu vas la voir, alors tu prends de ton temps, tu prends du trajet, du machin. Tu ne pourras jamais être décisionnaire de ses choix. Si là, tu restes avec elle et que tu fais tout pour éviter qu'elle fasse une bêtise, elle trouvera une autre excuse pour te dire qu'elle va faire une bêtise. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va profondément mal dans sa vie et que elle a peur de l'abandon, elle a peur que de tout ça. Ça sera jamais une bonne personne tant qu'elle travaille pas sur elle. Mais tu pourras pas l'aider. Tu ne régleras jamais le problème en profondeur qu'elle a. Je pense qu'il faut la laisser travailler sur elle-même et elle veut être avec des mauvaises personnes, qu'elle y aille. Mais par contre, c'est pas une raison pour toi de te mettre avec des mauvaises personnes. Si ça impacte ton respect et tout ça, ben faut partir. Reste éloigné de ces gens-là, sois là pour elle si t'as envie d'être là pour elle, mais à distance. Entourez-vous de gens sains et de gens équilibrés, de gens honnêtes, bienveillants, positifs et tout. Et vous avancerez bien mieux qu'avec des gens comme ça. Donc ciao bambino comme on dit. Hein. Ouais, là, meilleur ami toxique, plus de meilleur ami. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Sachez qu'on a 3800 mails. Il y en a qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, peut-être d'autres 3 ans, donc vraiment, mais on s'en fout, l'histoire est les mêmes. Et surtout, que ça soit amélioré ou pas, c'est forcément des histoires que d'autres vont vivre. C'est dur de prendre des histoires différentes parce que vraiment, ce qui revient le plus, je pense, c'est les histoires d'amour en général. On essaye de piocher un peu à droite à gauche. Peut-être qu'on fera un live où pour enlever un peu beaucoup d'histoires, vu qu'on a en vidéo, on ne prend pas le temps d'en répondre à énormément parce que sinon on tournerait 4 heures. Vraiment, je vous jure. Et bah peut-être qu'on fera un live où on lira des histoires directement du mail et comme ça on pourra répondre à plus de gens. Merci beaucoup Gomar d'avoir participé à la vidéo. Merci. En fait, je trouve ça trop bien parce que t'as des avis assez différents de moi, mais dans la vie en général. Oui. Sur la manière de faire, on a des avis qui sont... moi, je suis très brute. Et genre, c'est en mode, on arrête. Toi, t'es en mode, je veux absolument continuer et voir. Moi, j'aime bien l'espoir. Mais du coup, ça donne aux gens 2 chemins. Merci beaucoup à BetterHelp d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous laisse également le lien en description si vous voulez checker ou au moins essayer de cliquer pour remplir le questionnaire et tout. Je vous mets son TikTok et son Twitch dans la description également. Et moi, je vous fais des bisous et on se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Ciao.